Salut, bonjour à toutes et à tous. 13 avril, plein confinement 2020. Une époque, c'est du jamais vu. On vit aujourd'hui du jamais vu. J'espère surtout que vous êtes toutes et tous en bonne santé, que vous vivez ce confinement d'une manière acceptable, posée, que vous prenez ce moment pour atteindre vos objectifs. Parce qu'en fait, ce qui vous est offert, c'est une sorte de chance de créer ce que vous avez toujours envisagé. C'est aussi une raison pourquoi il y aura plus de bébés, plus de divorces et plus de mariages. Parce qu'en fait, on va se réaliser que le temps, il est short. Et il faut qu'on fasse, faut qu'on crée nos paradis, nos propres paradis. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venu envers vous avec une vidéo YouTube ou une vidéo de contenu apprentissage, astuces de pépiniériste. Parce que qu'est-ce qui a changé pour nous dans ce confinement? Pas grand-chose. En fait, la voiture, elle est plus garée sur le parking, ce qui est top. Mais notre équipe a fortement réduit et on est resté en plein boom de saison. Et donc, on a eu une quantité de travail invraisemblable. Et voilà, on a bossé comme des dingues les dernières semaines. Pour toutes les personnes qui se sont inscrites à la formation de l'ultime système agroécologique, je reviens vers vous avec du contenu poussé la semaine prochaine pour concevoir, planter 1 hectare d'un système ultime système agroécologique pour moins qu'un SMIC, autour de 1000 €. Cette astuce paie la formation en elle-même. On va composer des ailes fruitières pour un centre équestre. On va composer des ailes fruitières pour un vigneron. Et on va aller en profondeur sur l'arrosage d'un tel système et on va aller encore plus en profondeur des trios, la composition et comment adapter la composition à vos besoins spécifiques de votre lieu, votre projet et vos ressources aussi. Aujourd'hui, on va apprendre comment on va des châtaignes en zone calcaire, tout simplement. C'est une astuce sur soi simple, mais pas très connue. Et on va rentrer dans le royaume des fagacées, la famille des hêtres, des bois durs, des chênes, des châtaigniers. Et en fait, c'est ma journée de greffage plein champ des châtaigniers. Et Maya et moi, on vous amène aussi comment greffer des pieds résistants à la chancre en plein champ et comment créer un châtaignier qui va s'adapter parfaitement à la sécheresse et qui va donner des châtaignes en zone calcaire. Voilà, j'espère que cette astuce de pépiniériste vous plaît. N'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de vous abonner si vous voulez. Et autre chose, on a sorti une méga formation pour créer des jardins de ouf. Comme vous voyez derrière moi, c'est le printemps. On va balader dans ces jardins de plus en plus durant l'été. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et utilisez ce moment pour atteindre vos objectifs et créer vos rêves afin de pouvoir faire ce que vous voulez avec ce que vous aimez. Ciao! Ok, donc là-dedans, il y a des bijoux cachés, conservés depuis le mois de novembre à décembre. Un frigo, un vieux frigo à 2 degrés. On va y retrouver nos greffons de châtaignier aujourd'hui, le 13 avril, encore toujours en dormance. Donc on a mis un tout petit peu d'eau dedans. Il y a plus que le châtaignier, il y en a encore plein. Mais donc là, derrière, j'ai mes greffons de châtaignier. Là, ça c'est les machis. On va surtout prendre, voilà, celle-là. Et là, elles ont envie d'y aller là. Donc voilà, des greffons de bouche de Bétissac. En train de déjà bien gonfler. Voilà, et on va les greffer en plein champ sur des pieds de marsol. Marsol qui est un mélange de châtaignier japonais, Crenata, et le châtaignier européen franc.
qu'on connaît, donc le Castanea sativa, Castanea crenata. Et donc le Castanea crenata est hyper résistant à la chancre, qui est une des maladies qui touche les châtaigniers le plus souvent. Voilà, on y va. Ok, on va faire 2 greffes aujourd'hui, le 13 avril. Pourquoi le mois d'avril d'abord? Donc on va greffer avec le châtaignier, on va reproduire une variété de châtaignier, bouche de Bétissac, qui est une sélection de l'INRA. Excellent producteur d'ailleurs, de gros châtaignes. On va greffer en plein champ sur le marsol, comme j'ai dit avant, et on va greffer sur le chêne Cécile. Je vais vous expliquer après pourquoi, mais c'est surtout afin de pouvoir produire des châtaignes sur des couches calcaires. Qu'est-ce qu'il nous faut comme matos? Donc on a déjà parlé de nos greffons, on a une pierre d'affûtage, on a un couteau de greffage avec un écarteur. Très important parce que le bois de châtaignier est très dur. Donc on aura besoin pour écarter la fente. Le couteau, on l'a désinfecté avant avec un briquet ou au-dessus d'une bougie, pardon. Et voilà, sécateur, c'est pas le meilleur des sécateurs, mais bref, on n'est pas là pour faire du pub. Mais c'est qu'il est tout neuf, en fait il est assez neuf et donc il coupe très bien. Et de nouveau, on va travailler avec un bois très dur aujourd'hui. Et le fameux buddy tape, qu'on trouve dans des réseaux pro. Voilà, je suis un grand fan de ça. Ceux qui me suivent depuis un moment le savent déjà. C'est ce fameux lien qui se dégrade sur 2 ans et qui étire facilement et qui remplace donc la cire et l'élastique. Donc voilà, le couteau, j'ai 2 grains sur ma pierre d'affûtage. J'ai les grains bruts et les grains fins. C'est une pierre d'affûtage sans eau, sans huile. Il y a de toutes sortes, mais donc d'abord sur la bonne angle du couteau. Un peu normalement, ouais, on sent déjà et on finit. Je vais amener ma pierre d'affûtage dans le champ parce qu'en fait on va répéter cette action plusieurs fois. Pareil, je donne un petit coup. L'avantage de cette petite pierre, c'est qu'elle rentre facilement, dans l'ouverture du sécateur. Finition avec les grains fins. Et après, sur un sécateur, on va faire du côté opposé. Et là, ça coupe. Nickel. Matériel préparé. On va y aller. J'ai une petite pochette. J'ai une pochette pour le sécateur aussi. Indispensable. Hop, mes 2 mains, c'est parti. J'ai tout. Ok, c'est parti. Ça tourne. Donc là, on a un beau sujet de marsol avec une petite fourche. Il y a très peu de branches qui ont démarré d'en bas. Donc on va greffer au-dessus du câble. Question que le câble il ne touche pas la blessure. Première chose, et plus difficile, c'est ce qu'on va faire la languette. Donc très important, mon greffon il n'est pas plus épais que le porte-greffon. Je vais un peu plus haut sur ce greffon là. Allez, c'est parti. Donc de nouveau un mouvement égal, bien stable. Tourne. Là, on y est peut-être. Prendre un chouïa.
Et donc, pourquoi on greffe le châtaignier en avril? Il y a plusieurs raisons. Déjà, on voit qu'il ne commence que de débourrer. Donc, le châtaignier est un peu plus tard pour éclore que les autres fruitiers des rosacées, comme les pommiers, les pruniers, etc. Et aussi, la greffe, pour qu'elle guérisse bien, elle a besoin de chaleur, juste comme le noyer. Le noyer est encore plus délicat, parce que pour le noyer, on va créer un système de chauffage. Pour le châtaignier, on peut le greffer dehors. Voilà, ça, on a fait une languette. Et là, on va couper sur 3 bourgeons. 1, 2, 3. Coupe biseau. Donc voilà, l'eau coule vers là-bas, pas vers le bourgeon. Ça, on n'a pas de pourriture. Et autre chose, le premier bourgeon, au-dessus de la languette, elle a une certaine distance, un demi-centimètre, 1 centimètre. Le bourgeon, il n'est pas dans la languette. Pas là-bas. Parce que de mon expérience, j'ai des collègues qui ont le bourgeon dans la fente. Moi, j'ai vu éclater des blessures à cause de ça. Voilà, on va faire notre coupe. Hop là. Couteau. Le problème avec le châtaignier, c'est un bois qui s'éclate. Ceux qui ont déjà posé des piquets de châtaignier ou qui ont travaillé le châtaignier en menuiserie savent très bien que c'est un bois qui s'éclate facilement. Parce que ces fibres sont en fait verticales et très écartées. Voilà. Comme la fente, toujours on va chercher un côté. Là, on voit bien la ligne du cambium à l'extérieur, en dessous de l'écorce. Et là, on va vouloir faire correspondre le cambium du greffon avec celui à gauche ou droite du porte-greffe. Hop là, moi je choisis ce côté-là. Maintenant, on descend jusqu'au moment qu'on voit plus la blessure. Voilà, je vais mettre ma main contre, comme ça, on peut bien voir. Le châtaignier se greffe bien sûr aussi en anglaise compliquée. La blessure est beaucoup plus belle, le résultat est esthétiquement beaucoup mieux. En plein champ, c'est pas pratique. C'est pas pratique de greffer en anglaise compliquée. Donc pour le châtaignier, moi j'utilise la technique de la fente. Et comme la blessure elle se répare assez vite, je vais peut-être montrer une image d'une greffe en fente de l'année passée. Voilà, on va appliquer le buddy tape. Donc sur table, on va faire en anglaise compliquée. Donc si vous avez encore des châtaigniers enracinés dans une jauge quelque part, n'hésitez pas, allez-y. Bien les arroser par contre. Nous on fait l'option plein champ beaucoup plus parce qu'on a observé que les châtaigniers souffrent énormément de sécheresse. Ben voilà, on a greffé un châtaignier bouche de Bétissac sur châtaignier Marsol en plein champ en fente. Le 13 avril 2020 en plein confinement. J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Et on va à la deuxième étape qui est le greffage sur chêne sessiles. Donc de nouveau on est un peu en hauteur au-dessus de la pépinière. Vous voyez la pépinière derrière moi, la pépinière hors sol. On va greffer un châtaignier bouche de Bétisac sur un chêne rouvre ou un chêne sessile. Quercus petrea. Pourquoi on peut faire ça? Ils font de 1 partie de la même famille des fagacées, famille des hêtres, noyer, châtaignier, chêne, à bois dur. Donc en fait ce sont les divas de la forêt, ce sont les arbres de la phase forestière de la stabilisation, ce sont les arbres qui après toute la succession écologique restent. Et donc on a un jeune sujet qu'on a déjà rempoté qui est dans un pot. Comme ça on peut l'arroser facilement. On va faire une greffe en anglaise compliquée. La première chose qu'on va faire,
c'est que là j'ai un jeune greffon bien brillant, nickel, en bon état, pas de rides sur l'écorce, super greffon. Et ce que je vais chercher, c'est, j'ai besoin de la même épaisseur. Et donc, si je prends cette partie du greffon, cette partie du porte-greffe, mon chêne correspond. Pourquoi je greffe du châtaignier sur le chêne Cécile? Ça, en fait, ça était la première chose que j'aurais dû vous expliquer. Le chêne Cécile est, depuis quelques années, fait partie des études pour voir quel chêne ou quelles essences de la famille des Fagacées résistent à la sécheresse. Le chêne Cécile est le grand gagnant. C'est le chêne qui peut avoir les plus de chocs hydriques et thermiques possibles et qui continue de pousser, qui continue de produire des glands, se reproduire, etc. Ce qu'il y a aussi avec le chêne Cécile, c'est ce qui s'adapte parfaitement sur des couches acides autant que sur des couches calcaires. Donc en fait, le mariage des deux, le châtaignier qui est acidophile, donc qui adore des terres acides, avec un chêne qui résiste à toute sécheresse de la même famille, les Fagacées, et qui s'adapte parfaitement aux couches calcaires, vous avez une production de châtaigne sur couche calcaire. Voilà, c'est ça le grand secret. Deuxième chose, j'ai mon greffon, je mets dans la bouche, et je vais nettoyer en fait les bourgeons qui sont en dessous avec ma main. Pourquoi? Parce que ça me donnera beaucoup moins d'entretien derrière, beaucoup moins de gourmands. Et en fait, toute l'énergie de mon porte-greffe va se guider vers la nouvelle blessure. Voilà, plus aucun bourgeon en dessous du point de greffe. Donc voilà, j'ai encore toujours mon couteau parfaitement affûté. Je vais coucher un peu le pot entre mes jambes. C'est beaucoup plus pratique sur table en racine nue. Et j'ai très peu de chance. Donc il faut que je réussisse dès le début. Donc voilà, c'est une coupe assez courte. Je l'affine. Ouais, elle a un peu, elle tourne un peu. On va pouvoir bien encocher. Donc là, ce que je fais maintenant, c'est que je veux être sûr que mon greffon a la même épaisseur. Même un peu fin, quoi. J'en ai d'autres. Plutôt là. Donc pareil, une chance. Oh là là. Et donc les deux ensemble, ça donne quoi? Ça donne la bonne épaisseur. Maintenant, on va les marier. On va les marier. Donc je vais d'abord couper sur 3 yeux. Faire l'encoche dans le porte-greffe. L'encoche, donc là, en fait, c'est au centre du tronc. Donc on voit bien le cambium et la sève, elle descend au milieu. On va faire une encoche. Et on va faire la même chose sur notre greffon. Et là vient là le tour de magie.
Voilà, on a fait une greffe en anglaise compliquée d'un châtaignier bouche de Bétissac, résistante à la chancre aussi, sur un chêne rouvre au chêne Cécile Quercus petrea pour avoir des châtaigniers en couche calcaire. Voilà. Bah, j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas, voilà, thumbs up, à liker. Autre chose, on a sorti une méga formation pour créer des jardins de ouf, comme vous voyez derrière moi. C'est le printemps, on va balader dans ces jardins de plus en plus durant l'été. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et utilisez ce moment pour atteindre vos objectifs et créer vos rêves afin de pouvoir faire ce que vous voulez avec ce que vous aimez. Ciao!